Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aborder le cours de quatrième sur les fractions, nous allons faire le point sur tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer. Une fraction, c'est le résultat d'une division entre deux nombres entiers. Alors, pourquoi faut-il des nombres entiers? Regardez sur cet exemple. 3 quarts c'est une fraction et 1,5 sur 2 n'est pas une fraction. Mais ces deux quotients font 0,75. Ils sont donc tous les deux égaux. Quel est l'intérêt d'avoir des nombres entiers comme dans 3 quarts? Eh bien, tout le monde comprend ce que représente 3 quarts, mais pas 1,5 sur 2. Par exemple, on ne comprend pas ce que c'est que 1,5 demi-heure, alors que tout le monde sait ce que c'est que 3 quarts d'heure. Et pourtant, c'est bien la même proportion. C'est donc pour ça qu'on utilise des nombres entiers dans les fractions, sinon, on ne comprendrait pas ce que cela représente. Alors, pour créer une fraction, on utilise ce symbole. Il est bien plus pratique que le symbole classique de division. Le nombre du haut s'appelle le numérateur et celui du bas le dénominateur. Première règle à connaître sur les fractions. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on obtient une fraction égale. Et ça marche aussi quand on divise. Par exemple, c'est en divisant par 2 la fraction 3 quarts qu'on obtient 1,5 sur 2. Vous voyez que même si ce n'est pas une fraction, ça marche aussi. Regardez un autre exemple. Supposez qu'à partir de 3 quarts, on veuille maintenant obtenir un pourcentage, c'est-à-dire une fraction sur 100. Il faut alors multiplier le dénominateur et le numérateur par 25, et donc on obtient 75 sur 100. Passons maintenant aux règles de calcul. Pour faire le produit de deux fractions, on multiplie ensemble les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Et c'est simple comme vous allez pouvoir le constater sur cet exemple. Ici, il faut multiplier les deux numérateurs et les deux dénominateurs. On fait les calculs et on obtient 20 sur 21. Et ça fonctionne aussi pour le produit d'un nombre avec une fraction. Il faut juste se rappeler qu'un nombre entier, c'est comme une fraction ayant 1 au dénominateur. Eh bien oui, 3 divisé par 1, c'est bien la même chose que 3. Il n'y a plus qu'à faire le produit, ça fait 3 fois 5 sur 1 fois 6, c'est-à-dire 15 sur 6. Mais là, attention, en calcul fractionnaire, on a un principe, c'est qu'il faut toujours simplifier au maximum les résultats, c'est-à-dire s'arranger pour que le numérateur et le dénominateur soient le plus petit possible. Et ici, on peut diviser par 3 le numérateur et par 3 le dénominateur, ce qui donne 5 demi. On dit qu'on a simplifié par 3. Dernière règle pour finir. On va voir comment on fait pour additionner ou soustraire les fractions. Alors, je n'ai marqué la règle que pour l'addition, mais c'est bien évidemment exactement la même pour une soustraction. Et comme vous le voyez aussi, il faut avoir le même dénominateur. Dans ce cas, on additionne les deux numérateurs et on garde le dénominateur. Par exemple, 2 sur 8 plus 1 sur 8, c'est égal à 2 plus 1 sur 8, c'est-à-dire 3 sur 8. Par contre, que faire lorsque les deux dénominateurs ne sont pas égaux? Eh bien dans ce cas-là, il faudra commencer par s'arranger pour avoir les mêmes dénominateurs. On appelle ça réduire au même dénominateur. Et pour cela, on utilise cette règle qui permet de modifier le dénominateur. Regardez sur cet exemple comment ça fonctionne. Ici, il y a 5 et 15 au dénominateur de ces deux fractions. L'idée, ça va être de multiplier la première fraction par 3 en haut et en bas. Et comme ça, on obtient 12 sur 15 moins 2 sur 15. On a le même dénominateur. On peut calculer. Et 12 moins 2, ça fait 10. Et encore une fois, n'oubliez pas de regarder si on ne peut pas simplifier. Ici, on peut diviser par 5 le numérateur et le dénominateur. Et on obtient 2 tiers au final. Voilà pour ce rapide tour concernant les règles sur les fractions que vous devez avoir en tête avant d'aborder le cours de quatrième. Et je vous conseille au minimum de refaire les exemples de cette vidéo par vous-même pour vous assurer d'avoir bien compris.